Eteri Pagava, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette interview sur votre vie et sur tout ce que vous avez pu faire après votre carrière de danseuse. Et je vais commencer par une question toute simple que je pose à tout le monde pour situer où et quand êtes-vous né? Ah, bonne question. Eh bien, comme vous savez, je suis d'origine géorgienne. Exactement. C'était mes grands-parents, dont mon grand-père qui était président de la Géorgie, qui était venu en France à cause des événements, puisque la Géorgie avait été envahie par les communistes. Mhm. Et moi, je suis la troisième génération en quelque sorte, parce que D'accord. mes parents se sont mariés à Paris. Et moi, je suis née tout simplement à Paris. D'accord. Mais dans un milieu, je peux dire, très géorgien. D'ailleurs, la première langue que j'ai apprise, c'est le géorgien, D'accord. que je parle toujours couramment. D'accord. Mais évidemment, le français aussi. Mais alors, je peux tout de suite aller sur ma passion, qui est la danse. Curieusement, personne ne dansait dans la famille. Par contre, on jouait du piano, de la musique. Et c'était quand même une famille d'intellectuels. Oui, Ce c'est qui était ça. très bien parce que j'adorais lire. Et mon grand-père a écrit des livres, maman lisait, et je me rappelle, je vais plus tard, quand j'ai rencontré Roland Petit à 12 ans et quand j'ai dansé dans ses ballets, il me disait, entre, je disais, j'ai jamais vu quelqu'un lire autant que toi. Mais donc, c'est la danse qui m'a habité, je peux dire, parce que je dansais partout, même dans la rue. Maman chantonnait et je dansais. D'accord. Donc les parents, par contre, ne faisaient pas de danse du tout. Du tout. Est-ce qu'il y avait des artistes, vraiment un peintre ou un sculpteur ou un chanteur ou pas du tout? Alors, il y avait mon cher oncle, qui était très grand musicien. D'accord. Il a d'ailleurs composé des musiques. Il jouait très très bien du piano. Il avait l'oreille absolue. Et je me vois encore où habitait mon grand-père. Donc, c'était donc son fils. Il se mettait au piano, il jouait Beethoven, il jouait toutes ces musiques. Et moi, dans un coin, là, j'avais 3 4 ans, j'inventais des danses. Ça m'a beaucoup inspiré, parce Oui. que jusqu'à maintenant, c'est la musique surtout qui Oui. m'inspire. Et du coup, ça a été ce qu'on appelle une vocation. D'accord. C'était là, dès le début. C'était là. Peut-être que j'avais une arrière-grand-mère qui dansait au grand-père, mais quand même, c'était une vocation. Et je disais toujours, toute petite, à maman, maman, amène-moi chez la dame qui apprend à danser. Alors, on n'y connaissait rien, on ne connaissait pas le milieu de la danse. On connaissait le milieu quand même Oui, artistique. voilà. Donc il y avait déjà un rapport à l'art, à la beauté ou à des choses comme ça qui étaient pas de la danse, mais qui forgent aussi un caractère quand on est enfant. Oui, puis alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que les danseurs géorgiens sont extraordinaires depuis Oui, ils l'enfance. apprennent très tôt. Alors peut-être qu'il y avait ça aussi dans les jeunes. Oui. Ils chantent très bien, ils dansent très bien. Et moi, j'ai appris des danses géorgiennes toutes petites. Ah, avec la famille ou... Oui, parce qu'il y avait toujours des réunions, D'accord. des fêtes. Et alors, tous les enfants dansaient, moi je dansais avec eux. Et quelquefois, je dansais à part, parce que je faisais une petite danse que j'inventais. Déjà soliste. Déjà, voilà. Mais disons que c'était un coup de foudre. Un coup de foudre pour la danse. Alors là, je dois dire que le destin a joué quand même. Parce que, comme vous savez, quand on commence la danse avec un mauvais professeur, c'est très C'est mauvais, très on a difficile beaucoup de mal de à récupérer. remettre les muscles. Et là, pourquoi le dessin a joué? Parce qu'on était à Samoins. Voilà, donc ça c'est votre première rencontre avec la danse. Ou avec les pianistes, c'est l'histoire Voilà, avec les pianistes. exactement. D'accord, avec la soirée avec le Voilà, curé. exactement. Les pianistes, j'ai fait donc le curé du village m'ouvrir danser dans la rue. Donc ça c'était à la campagne ou c'était... Non, c'était à Samoins, à la campagne. D'accord. Et du coup, il organisait une fête dans sa paroisse. Et il dit à maman, est-ce que votre petite fille voudrait bien venir danser à cette fête? Alors maman dit, bah oui. Et du coup, j'y vais, j'avoue très sérieusement, parce que j'étais très sérieuse, très... Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 4 ans. 4 ans. Ah oui, donc déjà très sérieuse à 4 ans. Ouais. Et du coup, je fais une petite mise en scène, je m'en rappelle comme si c'était hier, et je fais cette danse. Et pour dire la vérité, pour moi, l'expression a toujours été extrêmement importante pour la danse. Même beaucoup, beaucoup plus tard, c'était
pas de la danse abstraite, je racontais des histoires, voilà. Ou des sentiments, la gaieté, ou la joie, ou la tristesse aussi. Oui. Et alors, comme vous le dites très justement, le destin a joué parce que dans ma salle, il y avait les pianistes de Serge Diffard, les Stein, Plusieurs, ils étaient qui deux? étaient là, D'accord. par hasard. Pourtant, mon oncle les connaissait puisqu'il était musicien, Oui. mais ils étaient là. Et c'est là qu'ils sont allés nous voir. Ils ont dit à maman, absolument amener cette petite fille chez un professeur de danse. Et nous a donné l'adresse de Madame Egorova. D'accord. Madame Igorova, qui est Madame Lyubov Egorova, qui elle est une princesse, et une princesse russe qui a dansé au Mariinsky et ensuite au ballet russe de Diaghilev. Et donc j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que c'était une danseuse de petits pas, Mhm. une grande danseuse d'ailleurs que Petit Pas aimait beaucoup. Oui. Donc entre vous et Petit Pas, il n'y a qu'une seule génération de danseurs. Ah oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de vous il y a Madame Egorova et Oui. tout de suite Petit Pas. Est-ce que Oui. vous avez appris avec elle, on va reprendre après sur aussi comment vous avez appris la danse toute petite, mais est-ce que vous avez Mhm. eu grâce à elle des explications de certains ballets de Petit Pas, ou est-ce qu'il y a eu des cours de variation plus tard? Parce que là on voit que vous aviez 4-5 ans. Est-ce quand vous avez commencé avec elle, est-ce que plus tard dans cette formation avec elle, il y a eu des transmissions directes de variations de Petit Pas, de la version Petit Pas? Tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, et vous allez voir, ça va aller dans le sens de ce que vous me demandez. Alors, d'abord, quand Madame Egorova m'a vue, elle a dit, je ne prends pas de si petite. Après, elle a dit, je vais essayer. D'accord. On a essayé. C'était où? C'était dans son studio, À Paris. rue de la Rochefoucauld, D'accord. voilà, où il y avait beaucoup d'étoiles. C'est là que j'ai vu Pierre Lacotte qui était là, il y avait Janine Chara, il y avait Solange Schwartz de l'opéra, Liffard lui-même prenait des cours. Donc ils étaient beaucoup plus vieux que vous et ils venaient s'entraîner avec Madame Egorova. Voilà, D'accord. exactement. Alors, quand on a commencé, elle a vu tout de suite que j'étais tellement mordue, c'est le cas de le dire, mais surtout très attentive. Et elle avait un groupe de ballet de jeunes, mais beaucoup plus âgés que moi, enfin, qui étaient déjà adultes. Et elle a donné ça à la salle Pliel. Et déjà, j'ai dansé avec Dans le Skibine groupe, et tout ça, là. Mais alors, tout ça pour dire que Madame Egorova, sa méthode, amenait tout à fait à petits pas au grand ballet. Pourquoi? Parce que ces cours étaient déjà des cours artistiques. C'était pas seulement d'apprendre à placer son corps. D'accord. Et dès le début, et ça c'est tellement important pour la musicalité, par exemple quand on faisait un grand adage, elle fermait les yeux, elle demandait à sa pianiste de jouer un morceau de Beethoven ou Chopin disons, et tout de suite on faisait un long adage qui était déjà de la danse. D'accord. Ce qui m'a permis de danser tôt sur scène. C'était pas des exercices. C'était pas juste des exercices. C'était de la danse. D'accord. Et effectivement, je vous reparlais de cette méthode et de ce travail, mais plus tard, quand j'ai eu aussi le destin, la chance d'être engagée avec le Marquis de Cuevas et tout ça, j'ai donc dansé les ballets classiques comme Belle au bois dormant, Lac des Cygnes et tout ça, et je travaillais avec Madame Egorova, D'accord. qui m'a montré ce style de petit pas, qui était déjà l'essence de son cours. Parce D'accord, que donc c'était déjà cours, inscrit dans le corps. Voilà, les bras, les épaulements. L'expression, on Oui. avait déjà l'expression au cours. C'était pas quelque chose comme des exercices. Ouais. Hein. J'avais entendu une prof de l'époque qui disait aussi qu'elle mettait déjà dans ses adages ou dans ses dégagés des pas de répertoire. Comme ça, quand les danseurs ou les danseuses arrivaient Oui. sur scène pour travailler les grands rôles, par exemple l'adage de Gisèle avec le penché arabesque était déjà vrai. un peu inscrit dans le corps, C'est avec le vrai. développé seconde, fouetté. Donc, du coup, le danseur avait déjà une idée déjà du ballet, Voilà. de la chorégraphie, et en Oui. plus de la sensibilité qu'il fallait avoir pour tel ou tel C'était, rôle. voilà, c'est ça qui était bien. C'était des cours artistiques et expressifs. Mais vous étiez dans des cours de groupe ou des cours particuliers Ah avec non, elle des à cours cet de âge-là? groupe. C'était déjà groupe. Alors, il y avait le groupe des débutants, mais il n'y avait pas de cours d'enfants. Moi, j'étais avec D'accord. des débutants qui étaient adultes. D'accord. J'ai d'ailleurs une photo de ça que j'ai retrouvée. Et on regardait par le trou de la serrure le cours après des étoiles et des grands danseurs, des fascinés, je me rappelle. Et du coup,
c'est ça qui était bien, c'est que, comme vous avez dit très justement, depuis le début, on était déjà élèves mais danseurs. Oui, Pas seulement. artiste. Et moi, ce que je regrette un peu actuellement, quand j'engage des jeunes danseurs qui sont talentueux, hein, ils sont bien, mais ils n'ont pas tellement l'habitude de ce que j'appelle la mise en condition pour la scène. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en les prenant. J'en ai pris des conservatoires de Paris avec Anna Rissandrini, on avait travaillé comme ça. Ils ne savaient pas danser des grands morceaux, parce qu'ils apprennent des exercices. Ouais. Enfin, c'est une autre méthode. C'est une autre façon de faire. On peut en discuter longtemps, mais disons que si on revient en arrière, et c'est ça notre propos en fait, c'est que Madame Egorova, déjà, vous placez dans la condition artistique dansante et même à la barre. Donc vous, ensuite, en tant que pédagogue, vous avez continué de suivre cette ligne pédagogique, si on peut dire. Tout à fait. J'ai continué sa pédagogie. J'ai aussi travaillé avec beaucoup d'autres professeurs plus tard, mais tout en restant fidèle à Madame Egorova, mais on va en venir. Ouais. Donc là, j'ai noté aussi qu'il y avait les ballets de jeunesse avec Georges Skibin et Yuri Algarov. Oui. Ça, c'était la soirée dont vous parliez, Oui. qui était aux Champs-Élysées. Alors, avec... oui, c'est-à-dire C'était Champs-Élysées, je me trompe peut-être, hein, parce que... Avant tout cela, c'était d'abord avec Roland Petit. D'accord. Roland Petit... Et Janine Chara. Et Janine Chara, C'est tout ça. à fait. J'ai mis un petit rôle du petit amour pour Janine Chara. Vous aviez 11 ans à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'il faisait des magnifiques récitals à deux, où le tout Paris venait à la salle Pleyel. Il venait de quitter l'opéra ou il y était encore? Parce que je sais qu'à un moment, il a décidé de quitter. Non, il était quand même Il était encore à l'opéra. Mais vous voyez, il faisait le récital. À l'extérieur. Parce que l'IFAR, alors l'IFAR, ma grande admiration, comme pour tout le monde de cette époque en tout cas, il donnait la possibilité de danser ailleurs. Ouais. Et de prendre des cours ailleurs. Oui, c'est ça, parce qu'on entend toujours que toutes les grandes étoiles allaient chez Peretti ou au Studio Wacker et tout ça, et en fait, ils avaient aussi leurs cours à l'opéra, mais ils étaient autorisés à prendre d'autres professeurs. Moi, je voyais toujours des gens de l'opéra chez Madame Egorova. Et ça, c'était très très bien. Alors donc, Roland dansait avec Janine. Ils m'ont vu à 11 ans, j'avais 11 ans, et ils ont dit, bah, tu vas danser à notre récital. La Lune, à Pleyel. Et là, effectivement, je faisais le petit amour, et c'était un pas de trois avec tous les deux. Et j'ai vu une critique, on disait un minuscule petit amour sur scène. Et alors, c'était très bien, quoi. C'était merveilleux de travailler avec eux. Et c'est là, ça qui m'a lancé, j'allais dire, sur scène déjà. D'ailleurs, on disait enfant prodige. Heureusement, j'ai évité le côté enfant prodige qui va s'arrêter quand il va grandir, parce que ça arrive souvent. Mais donc là, c'est les débuts à 11 ans, à la salle Pleyel avec Janine Chara, Roland Petit, qui sont devenus ma petite mère et mon petit père dans la danse, voilà, tous les deux. Après, ils vous ont suivi tout au long de la carrière. Alors voilà. Et vous les avez retrouvés après plus tard pour d'autres... Alors après, Roland, comme vous savez, a fondé sa compagnie Les Ballets des Champs-Élysées. Et là, il m'a demandé de participer. Et j'ai eu le grand bonheur de danser d'abord avec lui le grand pas de Guernica, à deux. Ensuite, il a monté les fameux forains. Voilà, ça je connais. Il est remonté régulièrement à l'opéra, à l'école de danse. Oui. Et quand même, je veux souligner que c'était la période de guerre et d'occupation, que les studios de danse étaient très très froids, que Madame Egorova avait toujours des mitaines, que moi j'avais un doigt qui avait gelé, qu'il y avait peu de choses à manger, mais peu de moyens financiers, mais on était passionnés et il y a eu des choses formidables. Oui, c'est ça que nous, aujourd'hui, on ne se rend pas forcément compte. Déjà, moi, quand j'étais jeune danseur, au conservatoire à Paris, on avait des grands studios qui étaient chauffés, on avait un lino qui était nettoyé chaque jour. Et à l'époque, c'était encore du parquet. Ou au Studio Wacker, il y a beaucoup de photos où ils sont avec l'arrosoir. Moi, je ne sais pas ce que c'est que danser sur un parquet comme ça. Du coup, quand on entend ça, on se dit qu'à l'époque, il fallait vraiment avoir le feu intérieur pour continuer de vouloir travailler dans des conditions qui n'étaient pas forcément... Oui, mais on ne faisait pas attention. Bah voilà. On était pris par l'amour de la danse. On n'a jamais fait attention. Sauf si on tombait, évidemment. Oui. Ce qui fait que, vous voyez, c'est curieux dans la vie parce que les conditions étaient très difficiles. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y avait un amour de l'art et de la danse
plus que jamais. Oui. Et en plus, moins de critiques en disant ça va pas, il fait froid, tout ça. Non, on faisait pas attention. On dansait, on était heureux de danser. Et puis il y avait une grande solidarité entre. Ouais. Ouais. Entre danseurs. Il y avait peut-être moins de danseurs aussi qu'aujourd'hui et la passion était peut-être plus présente. Voilà, ouais. Bon, là aussi, on peut en discuter pendant longtemps. On dit que l'art est le reflet d'une époque, c'est-à-dire que maintenant on arrive, comme vous savez, dans une société quand même beaucoup plus robotisée, c'est le cas. Et l'art, pas seulement dans la danse, dans la peinture, dans la musique, ça se reflète. Mais bon, il y a toujours des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. Ça fait partie de la vie. Ouais. Oui. Donc là, on vient de parler un peu avec Roland Petit et j'ai noté qu'à 12 ans, vous faisiez des soirées avec Irène Lidova au théâtre Sarah Bernard et où vous avez dansé, par exemple, où Roland Petit vous a engagé pour Le Rendez-vous, Les Forains. Et alors, je me suis dit, est-ce que vous avez connu Babilé à la même époque? Ah, j'ai dansé avec Babilé. D'accord. Il était plus vieux que vous? Il était merveilleux. Il avait... Pas beaucoup, mais un peu... 8 ans de plus, oui, 8-10 ans. Mais alors, je me souviens, il était dans la compagnie, il était fabuleux, vraiment fabuleux. Il était vraiment doué, comme a dit beaucoup plus tard Serge Golovin avec qui j'ai dansé. Il m'a dit, tu vois, Terry, Jean, il peut travailler beaucoup moins que moi, il fera des miracles. Moi, je suis obligée de travailler 2 fois plus. C'est vrai, Jean. Il était très très doué aussi. Alors, j'ai eu la grande chance que Roland Petit a monté le déjeuner sur l'herbe avec les costumes de Marie Laurencin sur un thème de Madame Lidova qui était la femme de Lido, le photographe. Il a fait beaucoup pour la danse. Oui, les photos sont très connues de Lido. Oui, très, très connues. Et que j'ai eu le premier rôle et qui était mon partenaire, Jean Babilé. Et j'ai des photos d'ailleurs avec lui. Mais ça, c'est pour l'anecdote. La première fois que je danse avec lui, je n'avais jamais fait vraiment. J'avais fait des pas de deux avec Roland, mais c'était différent. Je faisais l'enfant et lui l'adulte. Et là, je lui donne un coup dans le visage, la tête, je crois bien. Ah, j'étais désolée, je ne savais pas du tout pour les porter. Ouais. Mais enfin, c'était très bien. J'ai gardé des lettres qu'il m'a écrites, dont la dernière est Terry et tout ça. Et on était devenus très proches. Enfin, à 13 ans, je danse avec Jean Babilé, ce qui était formidable. Ce qui est un beau commencement de carrière. Oui. Je me souviens d'une anecdote où vous êtes parti en tournée justement à Londres pour danser les forains. Et vous vous êtes cassé le bras. Ah oui, c'est à Londres. C'était à Londres que vous êtes parti en tournée. Avec Roland Petit aussi, les forains. Ah oui. Ah ça, c'était une expérience difficile qui peut arriver à tout le monde. Enfin, non pas à tout le monde, parce que le danseur qui devait me rattraper, il a oublié. Et comme j'étais debout, Roland était très grand. C'est drôle, on répétait toujours ce moment. Roland disait, on va reprendre quand Éthérie tombe. Parce que qu'est-ce qui se passait? J'étais debout sur les épaules. Ouais. Je cambrais et derrière, le danseur me rattrape. C'est sûr que je ne voyais pas derrière. S'il ne me rattrape pas, je tombais. Mais à la répétition, ce n'est jamais arrivé. Sur scène, il y a un instant d'absence. Et je tombe par terre. Et je me casse le bras. Et vous continuez. C'était très, très douloureux. Alors là, c'était dans la salle à Londres, un grand cri. Moi-même, j'ai eu un instant en me disant, mais alors, j'avais très mal. Et je l'ai peut-être déjà dit, mais je redis, je me suis rappelé, Madame Egorba qui m'a dit, Éthérie, sur scène, il faut faire un ballet jusqu'au bout. Je me suis relevée, le bras pendu, il y avait des grandes pirouettes, j'ai tout fait jusqu'au bout. Avec le bras cassé. Avec le bras cassé, ça a été ma première à 12 ans, quoi, 12-13 ans. Oui. C'était difficile, mais après, on a toujours eu... On peut avoir des accidents et des choses comme ça, mais quand même, c'est la première expérience vraiment douloureuse. Et aussi, malgré tout, cette expérience que sur scène, on est surélevé. Oui. On arrive à faire des choses. Dépasse, oui, il y a l'énergie et on oublie beaucoup de choses. Et j'ai vu d'autres danseurs dans ce cas-là, tout à fait. Mais enfin, c'était quand même... Et après, je ne pouvais pas danser. Et Roland qui me dit, Éthérie, c'était mon petit père, tu ne peux pas arrêter parce qu'il y a Ganymède. Enfin, quand tu peux danser le bras en écharpe. Enfin, c'est pour la petite histoire. Et je dis à Roland qui est là, je dis, écoute Roland, je dis ça pas du tout parce que le docteur a dit si je dansais, j'aurais le bras, qui serait attrapé. Ah, je dis, alors très décidée, à 12 ans, très décidée, je dis, non, je ne vais pas danser. C'est bien d'avoir aussi ce caractère. Oui, j'étais très décidée. D'ailleurs, il y a une interview que j'ai
enfin, c'est mon fils qui a trouvé ça qu'à ça. On m'entend, c'est la première des fois à la radio, on a l'air très décidé, on m'interviewe et je dis oui, je vais danser. Je dis, bah, d'accord, voilà, du caractère. Oui. J'ai une question à ce moment-là aussi. C'est à un moment où vous revenez sans doute après, les studios Wacker, Norakis, j'ai noté Madame Roussan, Gniazev et Victor Gvovsky. Tout à fait. Donc vous revenez à Paris et donc vous rencontrez aussi tous ces professeurs-là. Alors, oui, je ne suis pas restée longtemps tellement absente, mais quand même, j'ai été, et Madame Egorova, pour ça a été formidable, c'était pas la peine, comme avec certains professeurs, de se cacher, de ne pas y aller. Je lui disais, elle disait, mais c'est bien, tu vas apprendre quelque chose d'autre. Nourri, ouais. Et c'était une femme très très généreuse et grande artiste en plus. Donc j'ai pris effectivement les cours et avec enfin celle que j'aimais beaucoup et qui était devenue une très grande danseuse plus tard, c'est Violette Verdi. Oui. J'étais très liée avec elle. On avait à peu près le même âge. Au studio Wacker. Ah, au studio Wacker. On allait ensemble prendre le cours de Madame Rosanne. Et quelquefois, quand on trouvait un petit studio ouvert, on allait toutes les deux travailler. Gzowski, effectivement. Madame Nora, donc. Gzowski, qui est le chorégraphe du Grand Pas Classique. Qui a fait le Grand Pas Classique. Pour Madame Chauviré. Oui. Enfin, je vous raconte une anecdote entre nous comme ça, parce que j'étais encore très jeune et je regardais un peu. En bas, il y avait un bar très sympathique. Au premier étage, oui. Et alors, on voyait Gzowski venir, grand professeur. Hein. S'asseyait, il prenait, je crois, un verre et un peu d'alcool et vous voyez Madame Rosanne descendre et tout de suite il disait donnez-moi un jus de fruits. Il prenait le jus de fruits, ça m'avait marqué ça. Enfin bon, bref. Mais c'était un très grand professeur et justement pour nous apprendre les adages. Et bon, bah, tout le monde, comme toujours, chaque professeur a quelque chose qu'il vous apprend qui est différent de l'autre. Et moi, j'ai des cahiers, je crois que je les ai gardés, où j'écrivais tout ce que les professeurs me disaient. Et mes réflexions en disant « Thierry, c'est mauvais ce que tu as fait, c'est pas bien ». Enfin, j'étais très critique avec moi. Perfectionniste, ouais. Oui, là, et j'ai noté leur... Et chacun m'a donné vraiment quelque chose. Alors, un autre qui était pas au studio Wacker, qui m'a beaucoup apporté, c'est Boris Kniazev. Oui. Beaucoup, beaucoup. Alors, il faisait travailler la barre au sol ou il donnait aussi des cours? Pas encore. D'accord. Pas encore. J'avais été salle PL. En fin de compte, celle qu'on admirait beaucoup, c'était Yvette Chauviré. Alors, comme vous savez, je le dis aussi, enfin, je pense qu'on le sait, Yvette Chauviré avait fait La mort du cygne, le film. Elle était première danseuse, mais elle n'était pas très bien. Elle était un peu popote et tout ça. Quand elle est arrivée chez Kniazev, il lui a dit « Mademoiselle, il faut tout recommencer ». Alors ça m'a frappée. Elle a travaillé 6 ans avec lui. 6 ans. Et ça, je dis ça en mettant ça. Quand elle est arrivée à l'opéra, je me rappelle, j'étais dans la salle, elle a dansé Istar de l'IFA, mais c'était un miracle. Elle était devenue longiligne, elle était comme ça, elle dansait grand, comme disait Kniazev. Elle m'a frappée de son travail de la jambe de terre. La jambe de terre, ça m'a frappée parce qu'on travaillait beaucoup l'autre jambe et la jambe de terre. Alors, au lieu d'être passée sur la jambe de terre, elle était soulevée. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça va pas du tout. Ça m'a fait une leçon extraordinaire. J'ai commencé à travailler toute seule cette jambe de terre. Et j'ai été chez Kniazev, qui m'a beaucoup aidée parce qu'il avait une façon de faire travailler. Alors, il y avait les bras, Madame Egorova était formidable. Il y avait les pieds, les hanches, les muscles fessiers, tout simplement. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et je travaillais donc aussi avec lui, oui. Donc là, vous aviez, je dirais 12, 14, 15 ans. Oui. En voyant tous les noms que vous me citez de Violette Verdi, Roland Petit, tous ces gens-là, ou Yvette Chauviré, vous n'avez jamais songé à rentrer à l'opéra? Non. C'est bizarre, hein? Parce que l'opéra, aujourd'hui, c'est le rêve. Oui, dès qu'on commence la danse classique, en France, c'est tout de suite l'opéra. À l'époque, peut-être moins, mais parce qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient aussi dans la danse. Mais vous vous êtes jamais dit, je vais rentrer à l'école de danse ou je vais tenter le corps de ballet? Quand j'ai dansé, d'abord chez Roland Petit, où je dansais les grands ballets déjà en soliste, je savais qu'à l'opéra, en rentrant, il fallait faire toutes les classes, il y avait des hiérarchies et tout ça. Prouver? Je sais pas, je crois que j'avais soif pas de liberté, mais un peu. Puis alors, j'avais déjà commencé à danser les grands rôles à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et en fin de compte, j'avoue que j'ai pas pensé à rentrer à l'opéra, non.
Alors, par contre, l'IFAR qui était à l'opéra, c'était pour moi le dieu de la danse. Alors, votre rencontre avec l'IFAR, c'était quand? Alors, l'IFAR, plusieurs rencontres. Première rencontre, parce qu'il avait une chose qui était vraiment bien, il voulait faire connaître la danse, un peu qui était le propos quand on a eu le théâtre du jardin, et il faisait des spectacles hors opéra. Il était très ouvert. Avec des danseurs de l'opéra ou avec d'autres Non, il invitait, danseurs d'opéra, il invitait des autres danseurs, je me rappelle Très de ouvert, danseurs russes qui étaient venus et tout ça. Et la première, et c'était au Louvre. D'ailleurs, il y a la photo, on me voit, j'ai 6 ans. Et du coup, on était là, on voyait des grands danseurs venir, et il avait invité toutes les écoles de danse de Paris. Et c'est là que, moi j'étais derrière, il m'a mis devant. Il m'a dit, Marlene, qui est petite en russe, il m'a mis devant. C'était ma première rencontre. Alors moi je sais, aux Anges. Plus tard, donc, ça a été une rencontre, je pense que vous la connaissez, très très importante, parce que j'avais, 15 ans, je dansais avec comme partenaire Maurice Béjart, que je connaissais bien, qui n'était pas le grand Maurice qu'on connaît. Salle de la chimie, il y avait l'IFAR qui était là, je ne savais pas. Et lui, il était comme ça, l'IFAR. Il m'a vu, le lendemain, il téléphone à l'école, et Madame Megrova me dit, il y a le maître qui veut te parler. Je dis, oh là, le maître. Et le maître me dit, Malinki, toujours petite, tu étais formidable. Écoute, je fais un gala à Monte-Carlo. Yvette Chauvirey a trop de choses à danser. Alors, tu vas venir à Monte-Carlo et tu vas danser la cigarette et la flûte dans Suite en blanc. C'est extraordinaire. Je fais oui, mais je vais là-bas. Maman venait avec moi, heureusement. C'est lui qui vous faisait travailler? Il me fait travailler. Et Yvette Chauvirey aussi m'a fait travailler, tous les deux. Alors, c'était extraordinaire. Oui, pour faire travailler avec l'IFAR, il était tellement passionné, comme disait Darson-Val, qui était à l'opéra. Elle disait, avec l'IFAR, on peut travailler jusqu'à minuit, on ne voit pas l'heure passer. C'était exactement ça. Alors, la cigarette, j'ai beaucoup travaillé cette cigarette, que je montre encore maintenant d'ailleurs. Et la flûte que Chauvirey faisait magnifiquement bien, mais elle a dansé le pas de 2, elle a dansé le pas de 3, toujours dans Suite en blanc. Je dansais au côté d'Yvette Chauvirey avec des danseurs, et puis on parle de tout ça. Et là, ça a été le grand coup où, les gens disent c'est l'IFAR qui vous a nommé étoile. Oui, je pense qu'il m'a nommé étoile, lui, mais il y avait aussi le marquis de Cuevas qui a choisi ce jour-là pour être dans la salle de Monte-Carlo. Il aurait pu venir un autre jour et qui reprenait les ballets de Monte-Carlo. Et c'est là qu'il m'a pris comme étoile pour danser à Paris, où j'ai dansé la Roméo et Juliette à 15 ans et tout ça. Ça aussi, c'était le destin. Mais un destin où j'ai quand même beaucoup travaillé, où j'ai beaucoup peiné, comme tous les danseurs, où je trouvais que c'était pas bien, où je recommençais, etc. Mais on le sent, qu'il y a vraiment du travail derrière. C'est pas juste des rencontres. Il y a des rencontres dans ce milieu-là qui aident, évidemment. Il faut les mériter. Parce qu'on peut vous donner le rôle et pas être assez bien. Oui. Et je vais vous dire une chose, c'est que ma mère avait un centre de la danse formidable. Elle allait toujours dans la salle, elle me voit travailler la cigarette. Et après, elle me dit, tu sais ce qui ne va pas, c'est ta liaison entre les pas. Elle avait raison. Je travaillais, je me rappelle, dans la chambre de l'hôtel. Il y avait le pas, mais comment je vais passer de ce pas à l'autre pas? Et c'est vrai que beaucoup plus tard, Roland me disait toujours, tu es une des rares danseuses qui fait bien la liaison entre les pas. Et ça, j'avais travaillé parce qu'elle me disait que ça allait pas du tout. Et pourtant, je croyais que c'était bien. Non, c'est pas bien du tout. Et du coup, quand j'ai dansé sur scène, avant d'entrer, j'ai eu le trac, mais j'ai eu cette réflexion. À un moment donné, le corps devient plus intelligent que la tête. C'était rentré dans le corps. Il n'y avait plus besoin. Et puis, il fallait danser. Il y a un lâcher-prise qui se passe. Voilà. Mais enfin, disons que c'était des magnifiques expériences, mais il fallait toujours vouloir se dépasser, quoi. Mais c'est bien, enfin, je veux dire, ça vaut la peine. Oui. Il y a des moments difficiles où on se dit, ça va pas et tout. Mais vous voyez, maintenant que là, je trouve du Coq-à-l'âne fait travailler les jeunes danseurs, soit en dansant mes ballets, soit dans des cours, je dis toujours, ce qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin qui vous fait avancer. C'est là qu'on peine quelquefois, mais c'est ça qui est instructif, en fait. Et c'est le grand problème, je pense, de la génération qui arrive, c'est beaucoup de choses, on le veut tout de suite.
Oui, alors que le chemin, ça demande un travail, et la récompense n'est pas immédiate, mais la récompense est au bout du chemin. exactement. Et souvent, quand on travaille même une variation comme la cigarette qui dure 6 ou 8 minutes, Oui, on peut pas la travailler parfaitement tout de suite, il faut travailler plusieurs mois. plusieurs mois. Et après, quand on regarde dans le passé, on se dit, ah, Oui, mais j'ai commencé de là et je vais là. oui. Et je pense que ça. Oui, moi je C'est préfère ça cette qui est vision. gratifiant et intéressant. Oui, Parce que comme je dis, si on faisait ça d'un coup, ce serait pas intéressant. Il vaut mieux. oui, Je veux dire, si on a fait, qu'est-ce qu'on ferait si on a fait oui, d'un coup, si ça fait dans ça. Et après, vous resterez à la maison parce que vous aurez fait. Mais d'ailleurs, c'est l'image de la vie, quoi. oui, oui. C'est Alain qui dit ça. Enfin, j'aime beaucoup les philosophes Alain à propos sur le bonheur. Il dit le poète pense, enfin, veut gagner de l'argent. Seulement, il ne fait pas un geste pour en gagner. Mais par contre, il écrit des beaux rêves et des beaux poètes. Oui. Et c'est vrai que chacun aussi sa place. Et en même temps, les choses ne peuvent pas s'acquérir comme ça. Et peut-être c'est ça qui fait la grandeur et l'intérêt de la vie aussi, quoi. Oui. Avant d'aller au ballet de Marquis de Cuevas, il y avait le duo avec Béjart. Donc, que faisait Béjart Alors, avec avec vous à ce Béjart, moment-là? il faut dû programmer. Alors, Béjart, donc j'avais dansé avec lui. Parce qu'il y a une belle voilà. photo de vous avec Béjart Oui, oui, à il y a une belle l'exposition, je m'en photo. souviens. Eh bien, c'était quand il était au ballet de l'Étoile. D'accord, c'était avant son ballet Oui, du XXe voilà. siècle. Alors, c'était effectivement. Attendez, je sais plus les dates. Enfin, ça n'a pas d'importance. Mais je me demande si c'était avant ou après le Marquis de Cuevas. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'était juste avant, Oui. parce qu'après vous avez dansé avec Rosa Lightower, Marjorie Ah oui, Tolchev oui, et tout ça. tout ça. Alors, comment ça s'est passé avec Béjart? On avait beaucoup dansé ensemble. Il y avait Jean Laurent qui était un très bon journaliste aussi qui nous épaulait. Il m'a fait des articles, j'ai gardé d'ailleurs. Et là, Maurice me dit qu'il fait donc sa saison au Théâtre de l'Étoile, qu'il voulait donc redanser avec moi. Il a fait cette chorégraphie des chaussons rouges. D'accord. Et c'est là qu'il y a la photo. Et c'est là qu'Ingrid Bergman était venue voir le spectacle et D'accord. tout ça. Et par contre, il m'a donné la possibilité de faire ma première chorégraphie. D'accord. Il faut dire que quand j'étais enfant, j'ai fait des récitals avec mes chorégraphies. Ça, je vous en ai pas parlé, mais je faisais toute une soirée de chorégraphie. D'ailleurs, on m'a appelé le petit Liffard. J'ai des critiques de ça. Alors là, c'était la petite sirène que j'avais choisie. D'accord. Et alors, ce qui est drôle dans le destin, c'est que Pierre-Henri était venu. Oui. Et comme vous savez, c'est là que Béjart a pris son essor. Il était venu me voir, je me rappelle. Il m'avait dit, oh, j'ai beaucoup aimé votre petite sirène. Et voilà, j'ai cette musique et vous pourriez faire un ballet dessus. Et moi, j'ai dit, franchement, écoutez, moi, je suis, bon, d'abord, bien jeune, en fait, ça. En plus, je suis plus dans la mouvance néoclassique et tout ça. Je pense qu'il faut que vous allez voir Béjart. Et effectivement, il est allé voir Béjart, qui a eu l'intelligence de prendre cette musique et faire un très très beau ballet, quoi. Et puis de devenir le chorégraphe qu'on Oui, connaît. voilà, c'est parti comme ça. Ouais. Mais après, c'était curieux. Donc, avec Béjart, j'ai fait ce Chausson Rouge, qui était un magnifique ballet d'ailleurs. C'était le même thème que, vous savez, Moira Shearer, qui est dans le film. Oui. Elle dansait, elle ne pouvait plus ôter les chaussons. Et effectivement, cette petite sirène qu'on a donnée plusieurs fois, et j'ai eu comme partenaire, je ne sais plus son nom, un danseur qui était bien de l'opéra comique, D'accord. qui avait dansé là. Et enfin, le thème était très beau. Donc, on se connaissait bien, et on a fait, avant ça, on a souvent dansé ensemble, et en fin de compte, déjà, c'est chorégraphie aussi, quoi. Oui. Voilà. Assez jeune quand même, parce que vous aviez, oui, 15-16 ans, 15 ans Oui, à peu près. c'était ça. C'est bien d'avoir cette chance. On s'était rencontrés à Vacaire. D'accord. Parce que je ne le vois pas chez Madame Egorova, non. Autant Pierre Lacotte me racontait qu'il avait mon âge. Il disait à sa maman, maman ne parle pas, je regarde cette petite fille qui danse si bien. Et après on a fait connaissance, on allait prendre un chocolat déjà. Et puis après on allait chez lui, il était bien logé, tout ça. On montait dans la pièce, il m'ébouriffait les cheveux et on dansait Gisèle tous les deux. Enfin, on avait, je sais pas, 10 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc, avec lui, ça a été une longue. Enfin, un passé assez long, au point de vue amitié et tout ça. Et encore, avant qu'il disparaisse, il m'avait appelé peut-être 10 jours avant et ça allait très bien, quoi. C'est la vie. Comme ça.
Moi, j'ai noté Leslie Caron au Ballet des Champs-Élysées. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des ballets des Champs-Élysées? Parce que même moi qui aime l'histoire de la danse, le ballet des Champs-Élysées, j'en ai jamais vraiment entendu beaucoup parler. Oui. Donc, c'était un ballet d'un Alors, certain nombre de danseurs qui était basé au Théâtre des Champs-Élysées? c'était la compagnie de Roland Petit, D'accord, qu'on a appelé Ballet des Champs-Élysées. d'accord, Je le vois encore en train de me téléphoner, me dire: «Et Thierry, je vais faire une compagnie de ballet». C'était quand il s'était séparé avec Janine Chara. d'accord, Et du coup, est-ce que tu veux venir danser? Je demande à maman. Elle dit oui, évidemment. On se connaissait bien. Et c'est là que le premier ballet qui a existé, sans doute c'est peut-être moins, qui était une préfiguration, c'était ce long pas de deux qu'on a fait, Roland et moi, sur Guernica, d'après le tableau de d'accord, Picasso. Et ça, on l'a donné au Théâtre des Champs-Élysées. d'accord, Et après, il a donc fondé sa compagnie. Il y a eu donc tout de suite des gens qui l'ont aidé. Il me disait quand même: «Et Thierry, il faut que j'aille dîner là». Et là, je dis: «Ah oui», je disais, moi j'étais encore enfant, «oui, il faut que je trouve de l'argent pour la compagnie». Oh, d'accord, on en sait quelque chose après. Alors là, son premier grand ballet, ça a été Les Fameux Forains. d'accord. Et là, on a eu quand même Christian Bérard, qui était le grand peintre, qui pratiquement gratuitement, il est venu faire le costume et le décor. Ouais. Aux répétitions, il y avait toujours Boris Kokno, qui avait été chez Diaghilev et tout ça, Mhm. qui a quand même aidé un peu Roland et tout, parce que c'était son premier grand ballet, Ouais. hein. Sinon c'était pas deux. Mais Roland, ouais. Et alors quand même, j'avais raconté ça et quelqu'un m'a dit: «Mais il faut que vous racontiez ça». Il ne savait pas comment finir le ballet. Alors voilà, c'était drôle parce qu'il y avait des pigeons, moi je faisais la petite acrobate, et on est en train de répéter, et on sort, et je dis: «Oh Roland, j'ai oublié de prendre les pigeons». Il m'a dit: «Voilà, c'est la fin du ballet, on va faire comme ça. Tu as oublié de prendre les pigeons». Et je revenais pour les prendre, pour les emmener. Et on finissait comme ça le ballet. Et ça a été le premier ballet qui a été monté au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, quand même, le tout Paris était venu, Oui, parce que c'était quelque chose, Roland quand même. avait été connu avec Janine pour des récitals qu'il Ouais. faisait. Il y avait Cocteau, il y avait enfin tous ces gens-là qui étaient là, je me rappelle. Et les forains étaient quand même un triomphe. Et il y Ouais. avait une belle distribution de danseurs, je pense que vous l'avez, Ouais. oui, de danseurs autres. Il y avait Tcherina l'avait dansé, Virou-Bova l'avait dansé Oui. aussi, le rôle de la belle endormie. Oui, Voilà. c'est ça. Roland donc était là, j'ai des photos avec lui parce que je rentrais, c'était misérable, lui avec son manteau et moi sur son épaule, Oui. comme les acrobates, Ouais. enfin je veux dire là, on tressait, on dansait. Il y avait les sœurs jumelles qui Ouais. dansaient aussi. Le Il y avait aussi clown. Christian Foy aussi, Hélène Sadowska Ouais. qui dansait, et Marina de Berg. Alors il a monté ça a été un succès. Et après, il avait invité Janine Chara, Mhm. qui a monté le magnifique jeu de cartes, Le jeu de cartes, oui, qui qui a était monté à dansé l'opéra il y Babylé, a pas voilà, longtemps c'est aussi. ça. Et Roland a monté le rendez-vous d'après Le pas de deux, Prévert. d'accord. Alors là, j'ai dansé dedans. Alors il faudra que je vous montre quand même mais parce que Prévert, je l'ai vu beaucoup plus tard quand j'ai fait un ballet danser Prévert. Il m'a donné d'ailleurs un grand dessin qu'il avait fait. Alors, dans ce ballet, le rendez-vous, il y avait les costumes et décors de Brassailles, Mhm. la musique de Cosma, et effectivement, Prévert, le thème de Prévert. Et il voulait absolument que je fasse le rôle principal, mais ça n'allait pas du tout pour moi, parce que j'avais 13 ans, Ouais. la vampe. Ça n'allait pas. Je dis: «Ah non, je ne peux pas faire ça». Alors, en fin de compte, j'ai dit: «Ah non, je ne me sens pas du tout à l'aise». Et ils ont compris, c'était Marina Weber qui l'a fait très bien, d'ailleurs, la vampe. Ouais. Et moi, j'ai fait Les enfants qui s'aiment. Et c'était sur la très belle chanson qu'on connaît tous, Oui. voilà. Donc ça, c'était le ballet de Roland, le deuxième ballet, en fait. Après, il a fait aussi un très très beau ballet, c'était Les Amours de Jupiter. D'accord. Et là, j'ai dansé le rôle de Ganymède. Lui faisait Jupiter. Et il y avait beaucoup d'autres danseurs aussi, parce qu'il y Oui. avait plusieurs parties. Et ça, c'était le ballet qu'on a fait, effectivement, Les Amours de Jupiter. J'oublie Entre les deux Déjeuner sur l'herbe, D'accord. le ballet avec Babylé. Oui. Donc la compagnie... Alors, il y a eu des problèmes quand même financiers, et le père de Roland, qui était restaurateur, avait mis de l'argent dedans, parce qu'à un moment donné, Oui, oui, on oui. devait fermer. Quant à la maman,
Madame Repetto, Rose. et c'est là qu'elle a fait les chaussons de danse. D'accord. Et on avait les chaussons de Repetto. Madame Repetto, quoi. Donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'à l'époque, il y avait un grand intérêt. Il n'y avait pas tellement de compagnies en dehors de l'opéra, pour dire la vérité. Ouais. Donc, tout le monde courait voir les ballets des Champs-Élysées. Alors, on Et a puis fait... c'était des créations, c'était pas que des grands ballets comme Gisèle ou Lac des Cygnes. Voilà. C'était vraiment l'époque où les créateurs étaient encore vivants. Donc le compositeur, le décor, les costumes, tout ça, C'est c'était vrai. des gens vivants Oui, et c'était des créations originales. tout à Et fait. aujourd'hui, il y en a pas autant que ça dans la danse classique parce qu'il y a de moins en moins C'est bien de très, ballets très classiques. difficile. Très, très difficile. Après, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Là, c'était vraiment la passion. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et alors, par contre, il ne faut pas oublier qu'on a fait quand même, c'est là où ça me revient, et ça, c'était quand même avant les ballets des Champs-Élysées, c'est les soirées de Sarah Bernard. Oui. Il y a eu les soirées de Sarah Et ça, Bernard. c'était au théâtre de la ville, ce qu'on appelle maintenant théâtre de Théâtre la de la ville. ville, voilà. D'accord. Et là, on a fait des choses, c'était avant ça. Et moi, j'ai dansé là un très joli ballet avec Roland Ple... Ah, il a fait les Fables de La Fontaine, voilà. Et moi, alors, les Fables de La Fontaine, je sais parce que je ne vais pas faire ce rôle, c'était le lièvre et la tortue. Il faisait le lièvre et je faisais la tortue. Mais j'arrivais quand même avant. Mais là, j'étais vraiment jeune. Donc, on a fait ce pas de deux. Et alors, un très joli ballet inspiré de Oscar Wilde, Le Rossignol et la Rose. Et D'accord. moi, j'ai fait le Rossignol qui mourait à la fin parce que l'histoire, c'était Roland Petit et Virou Bova. Elle demandait absolument une rose rouge. Quand on lit, j'ai les contes d'Oscar Wilde là, il n'y avait pas de rose rouge. Et alors, le petit Rossignol donnait son sang pour que la rose devienne rouge et mourait à la fin. Je mourais beaucoup dans les ballets à l'époque. Et donc, c'était le Rossignol et la rose. D'accord. Cette période-là, est-ce que c'est la période pendant la guerre? Oui. Comment vous l'avez vécu en tant que danseuse pendant la guerre? Est-ce qu'il y avait des restrictions? Est-ce qu'il y avait... Parce qu'on parle beaucoup de l'IFAR avec l'opéra, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passait pour les autres danseurs. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette période-là ou... Bah écoutez, moi j'étais enfant, c'était très difficile. Mon père, qui était pourtant Georges, avait été mobilisé, il a fait la guerre, il a été fait prisonnier en Allemagne assez longtemps dans les stalags. On avait très peu d'argent, il y avait les tickets. Ouais. Maman, je sais que elle laissait tous les tickets pour moi, qu'elle buvait de l'eau chaude. Enfin, je veux dire, on avait eu des périodes très, très difficiles. Et puis donc, ce qui nous portait, c'était la danse quand même beaucoup. Et puis, quand même que les Georgiens étaient solidaires entre eux, quoi, on s'était, mais la situation était très très difficile. Hein. Moi, je me rappelle de ça. On peut pas vraiment imaginer, mais on... Oui, maman repassait le livre parce qu'il était glacé, ça je me souviens. Mais on dansait. Et puis... Vous dansiez quand même, c'est ça que je veux dire. C'était pas arrêté à cause de la guerre ou... Non, on a quand même continué. Et puis, comme je disais, un peu comme ces pays enfin, qui sont venus, qui avaient déjà beaucoup de difficultés, on était très solidaires, on s'entraidait, etc. Et tout ça, c'était comme une grande, grande famille. Mais je crois que les parents qui ont beaucoup souffert parce qu'ils donnaient à manger aux enfants et ne mangeaient pas, ils ont tout fait pour les enfants. Ils sacrifiaient beaucoup. Je n'ai pas du tout, évidemment, été dans le côté politique. Je savais par contre que mon père était mobilisé, après qu'ils étaient fait prisonniers, ce qui n'était pas drôle, et que après il avait été blessé, alors il est revenu, mais quand même il est resté assez longtemps, et puis du coup, enfin j'avoue la guerre, on n'a pas un bon souvenir. Enfin. Par contre, il y a une chose, mais ça n'a rien à voir, je le dis quand même, parce que mon grand-père, qui était donc en France, mais que les gens admiraient beaucoup, parce que quand il avait été président que pendant 3 ans, il avait fait la réforme agraire, il avait fait défense aux enfants de travailler, il avait fait déjà le vote pour les femmes à l'époque, il avait fait plein de choses. Et puis il était très désintéressé, il était vraiment un peu comme, enfin aimant ce qu'il faisait. Donc à Paris, les gens venaient le voir et tout ça. Mais par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y avait ça c'est vrai, on descendait dans la cave les nuits, parce qu'il y avait les bombardements. Alors donc il y avait beaucoup de choses comme ça, et puis on faisait la queue pour acheter du pain noir. Enfin, c'était une période difficile. Heureusement qu'il y avait la danse. Mais voilà, ça vous a pas empêché de continuer de danser. Oui.